Bonjour à tous, c'est un panda, j'espère que vous allez bien. Non, en fait, j'en ai rien à branler. Aujourd'hui, c'est la vidéo que je vous avais promis sur une autre vidéo. J'espère que tu as suivi sur la chaîne parce que du coup, sinon, t'étais pas au courant avant et ça, c'est mal. Bref, aujourd'hui, c'est la vidéo sur le hashtag Pray4 Amazonia et je vais aller très vite parce qu'en fait, mon avis se rapproche de celui du Raptor Dissident. Du coup, sans plus attendre, jingle. Bon, la vidéo se déroulera en 3 phases différentes. Donc en gros, pourquoi le hashtag Pray4 Amazonia? Ensuite, pourquoi est-ce que c'est louable de poster des trucs comme ça sur Twitter, voilà. Et quel est le problème du hashtag Pray4 Amazonia? En gros, ceux qui l'utilisent. Alors déjà que ça soit bien clair, je fais pas cette vidéo là parce que je fais partie des pigeons qui suivent l'avis du Raptor Dissident. Parce que oui, mon avis est très proche de celui du Raptor Dissident. Mais cela dit, je ne vais pas être le mec qui dit oui, lui il a dit ça, du coup moi je vais dire ça. Non, moi j'ai mon propre avis à me faire là-dessus, c'est pour ça que du coup je fais cette vidéo. Alors du coup, phase 1. Pourquoi le hashtag Pray4 Amazonia? Le hashtag Pray4 Amazonia a été créé dès le début de l'incendie très connu dans le monde aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il y a eu aujourd'hui à peu près plus de 40 000 incendies qui ont été décomptés dans la forêt amazonienne en 2019. C'est énorme, faut savoir. Mais que le pire de tout, c'est qu'au Brésil, ils n'ont pas reconnu l'incendie. Alors du coup, comme le président est un fils de pute qui n'en a rien à branler de l'Amazonie, du coup, ça a empiré les choses. Du coup, le hashtag Pray4 Amazonia a été créé dans le but principal de rendre hommage à l'Amazonie. Je dis bien ça avec des guillemets d'ailleurs, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Maintenant, je vais passer à la phase 2. Pourquoi est-ce que c'est louable de l'utiliser? Eh bien, c'est louable car on montre notre soutien à l'Amazonie et que ça pousse aussi l'État brésilien à se manier le cul, car on montre vraiment notre désaccord avec l'État brésilien qui, eux, n'en a rien à foutre de l'incendie. Du coup, avec le hashtag Pray4 Amazonia, on montre qu'on n'est pas d'accord avec leur avis. Faut pas oublier que ce qu'il arrive là à l'Amazonie, c'est international. Ça ne concerne pas que le Brésil lui-même, c'est international. Donc nous-mêmes, on peut montrer notre désaccord avec le Brésil en ce moment même. Mais c'est là que j'en viens à la dernière phase de la vidéo. Quel est le problème du hashtag Pray4 Amazonia? Le problème ne vient pas de l'Amazonie elle-même, mais vient des utilisateurs du hashtag Pray4 Amazonia. Et avec le temps, ça ne va pas en s'arrangeant. Le truc, c'est qu'au début, les gens ils prenaient leur putain de verre de pisse et ensuite ils sortaient un tweet du style ouah, le poumon de la terre est en feu, on va bientôt tous mourir, tout ça, il faut faire quelque chose pour aider notre belle Amazonie. Tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que tu t'es renseigné avant de faire ton tweet en fait? Parce que la plupart du temps, ça crache sur la déforestation et autres. Parce que si tu t'étais renseigné un minimum, tu aurais vu que ce qu'on a remplacé par rapport aux arbres que l'on détruit, c'est des plantes qui parfois même nous donnent plus d'oxygène que les plantes initiales. Et ça, j'invente rien, il suffit même de ressortir tes cours de 4ème, frère. Parce que le vrai problème de l'Amazonie, c'est la faune et la flore, certes. Parce que la flore, pourquoi? Parce que tout simplement, les plantes endémiques de cette région-là disparaissent et qu'on ne pourra plus en avoir de nouveau. Mais l'autre problème concerne surtout la faune, car souvent avec la déforestation, il y a plein d'animaux qui meurent. L'orang-outan est en voie d'extinction à cause de la déforestation en particulier par exemple. Et maintenant, l'autre problème de l'hashtag Pray4 Amazonia, en fait c'est à cause de la vidéo du Raptor Dissident. Alors je tiens bien à dire, j'en veux pas ni au Raptor Dissident ni à ses fans, j'en veux à personne dans l'histoire. Mais le problème c'est que depuis la vidéo du Raptor Dissident, tout le monde maintenant utilise le hashtag Pray4 Amazonia pour dire ah maintenant les autres ils ferment leur gueule depuis la vidéo du Raptor Dissident parce que tout simplement maintenant il n'y a plus de tweets qui rendent hommage à l'Amazonie quoi. Maintenant le hashtag Pray4 Amazonia il sert plus à rien. Voilà, il sert à rien maintenant le hashtag Pray4 Amazonia. Que tu l'utilises pour dire ça ou alors que tu l'utilises pas du tout, ça revient au même en fait maintenant. Et ça me désole beaucoup.